Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas de Didaché. Je reviendrai sur Didaché juste pour faire l'analyse de Didaché. Comme je vous ai demandé demain, ce que j'attends de vous, quand vous serez ici, si vous ne me voyez pas, prenez le texte que je vous ai remis hier, essayez d'analyser, que chacun de vous travaille là-dessus et puisse me remettre le commentaire que vous allez faire de ces textes que vous avez. Ce qui représente le chapitre, je crois, le chapitre 13 au chapitre 16 de Didaché. OK? Donc, faites la méditation. Je vous demande la méditation, pas de grands commentaires, juste des vérités que vous allez découvrir et beaucoup plus l'interprétation contextualisée par rapport à nos réalités actuelles. Quelles sont les leçons que vous en tirez en lisant les textes de Didaché? OK? Voilà ce que je peux vous dire. Il n'y a rien de spécial. J'ai mis seulement de l'huile dans mes mains parce que ça commence à sécher. Comme je suis dans le chaud pendant longtemps et je dois avoir une nouvelle peau. Donc, ma peau commence à se brûler. Hier, je vous ai parlé de Saint Clément de Rome, qui est l'un des leaders de l'Église et l'un de nos pères, qui se trouve dans l'épître de Philippiens, que Paul l'a cité parmi les disciples de Paul, mais il était évêque de Rome. Il était évêque de Rome. Retenez ceci. L'Église au 1er siècle, au 2e siècle, nous avions le problème, pas de problème, mais il y avait toujours 2 courants. Et après, le courant est devenu 3 courants. Et premièrement, après que l'Église, l'Évangile a quitté Jérusalem, est allé où c'est? Antioche. Le centre de l'Évangile était premièrement en Jérusalem. Après, le centre est allé à Antioche. Après Antioche, nous avons eu le mouvement vers Constantinople. Et après Constantinople, c'est là où il y a maintenant problème. Et Constantinople était toujours là. Et il y a eu opposition entre Constantinople et Rome. OK. Donc, retenez, quand nous parlons du christianisme, quand nous parlons de la foi chrétienne, l'évangile a commencé à Jérusalem comme centre de l'évangile. Et ce mouvement est allé vers Antioche. Et après Antioche, c'est Constantinople et Rome. Et il y a eu discussion et certains croient toujours que Constantinople a gardé le feu de l'évangile avec l'église orthodoxe, mais il y a eu l'église catholique romaine. L'église est allée vers l'Occident. L'évêque de Rome voulait à tout prix être le plus puissant évêque dans le groupe épiscopal. Ce qui va créer le conflit que nous aurons plus tard dans l'Église. Jusque-là, avez-vous une question pour moi? La catholique romaine a tout simplement pris ce que nous considérons qui était l'héritage de l'Église, quoi. Ils ont voulu tout simplement prendre ce qui existait et pour dire que non, ils sont différents. Ça leur appartient. OK? Je vais vous introduire, hier j'ai parlé de lui, je vais revenir là-dessus par rapport à ce que nous sommes dit hier. J'aimerais parler de Saint Ignace d'Antioche, mais avant de parler de lui, j'aimerais quand même vous introduire en ce qui concerne les évêques de, comment on appelle ça? Merci.
les évêques d'Antioche. Remarquez, on nous cite l'apôtre Pierre, Pierre l'apôtre. Il était évêque d'Antioche de 37 à 53. Nous avons Évodie de 53 à 68. Nous avons Saint Ignace qui vient de 68 à 107. Si Pierre a été crucifié vers 63 ou 64 et Saint Ignace est devenu évêque d'Antioche à 68, ce qui veut dire Ignace était présent quand Pierre et Paul, les apôtres, étaient là. Et il était un membre influent de l'Église à cette époque. Vous pouvez constater ça avec moi. Je reprends ceci juste pour notre compréhension de faits historiques de ce qui s'est passé autour de l'Église à cette époque-là. Mais ça a continué. Ça a continué. Après ces deux ici, nous sommes allés aux Amériques. Et maintenant, le centre du christianisme n'est pas aux Amériques. Le centre du christianisme, dans la missiologie, nous disons, est au sud. C'est-à-dire l'Afrique et Amérique du Sud, et puis l'Asie. Et puis là, nous parlons de la Corée. La Corée du Sud. Seulement eux. Pourquoi seulement eux? Là, il y a le feu de l'évangile. Ils ont plus de docteurs, ils ont plus d'églises, et les églises sont bien conçues, bien organisées et pleines. La Chine. La Chine, nous avons l'église de la maison, l'église underground, l'église qui n'est pas encore visible. Parce que le gouvernement chinois ne tolère pas les églises. Il ne tolère pas, ne permet pas que nous ayons des églises. Il y a encore la persécution. Mais en Corée du Sud, nous avons les églises. Maman Charlotte est là avec moi et nous pouvons vous rendre des témoignages. Là où nous avons étudié, Pasteur Paul et moi et Maman Charlotte qui était là avec nous, vous allez constater la majorité des étudiants viennent du Corée du Sud. La majorité, ils viennent du Corée du Sud. La majorité, ils viennent du Corée du Sud. Ils sont en grand nombre. Ce qui fait même que dans l'église réformée, maintenant, il y a l'influence coréenne parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Nous étions avec eux. Et chaque jour, ils ne viennent pas des églises de réveil. Ils viennent des églises baptistes, méthodistes, presbytériennes du Corée. Mais ce sont des presbytériens comme les gens des églises de réveil. Chaque jour, je répète, chaque jour, à 5 heures du matin, les Coréens ont prié dans le monde entier. Chaque jour, à 5 heures du matin jusqu'à 5h30 ou soit jusqu'à 6 heures, ils ont prié chaque jour. Ils se disent qu'ils vont faire ça jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Chaque jour, à 5 heures du matin, ils ont prié. Signe de réveil. Signe de réveil. Il y a le réveil chez eux. Avec le pasteur Yonggi-cho, ils ont embrassé l'église presbytérienne. La majorité des amis avec qui nous avons étudié ensemble viennent des églises presbytériennes ou luthériennes. Mais quand vous écoutez leur manière de parler, de prêcher et de vivre,
ce sont des pentecôtistes qui baptisent les enfants. Ils ne discutent pas les choses inutiles. Ils attendent le Seigneur. Ils sont en train de lever petit à petit. Et ils sont là. Et la différence avec nous, et ils ont la force financière. Ce qui fait la différence entre nous. Parce que chez eux, la Corée a réussi à mettre le paquet. Les églises mettent le paquet pour l'évolution de leur pays et aussi l'évolution de l'église et la formation des cadres et surtout ceux de la nouvelle génération. Les églises. Les Coréens sont mieux organisés que nous. C'est à nous de le visiter. Aujourd'hui, en lisant, en revoyant mes cours, je me suis dit, je crois que je vais parler avec Dr Paul. Nous pouvons quand même organiser des voyages, pas de voyages, ne fouillez pas, ok? C'est très petit, c'est pour les petits. Et surtout que nous avons déjà dépassé 40 à 45 ans. Si vous allez en Occident, c'est beau, c'est merveilleux. Mais comme leader de l'Église, nous sommes appelés à aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, nous devons aller, prenons par exemple, on peut organiser le voyage en Israël pour que nous puissions passer un moment en Israël. Voilà. Voilà. On peut aller en Turquie. On peut aller en Turquie, comme nous allons parler. Je vais vous parler de Polycarpe aujourd'hui. Et quand nous allons en Turquie, nous pouvons voir ce qui se passe en Turquie. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Laodicée, toutes ces églises se trouvent en Turquie, en Grèce plutôt. Nous allons, nous visitons, nous faisons le voyage missionnaire de Paul. Le premier, le deuxième, le troisième voyage missionnaire de Paul. Nous faisons ce chemin-là. Là, vous n'allez plus prêcher l'évangile, seulement prêcher l'évangile. Vous allez prêcher l'évangile que vous avez vécu vous-même. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je ne connais pas beaucoup sur ça. J'ai vu des extraits, une dame qui a posté ça sur TikTok, qui parlait de ça, que les gens ont commencé à prier et ils n'ont pas voulu arrêter. Et c'est ce que nous en avons besoin aussi. Je ne connais pas assez là-dessus. J'aimerais faire des recherches et revenir là-dessus. Ok? Je ne connais pas assez. Je ne peux pas dire ce que écoutez. Non. Écoutez une chose. Je crois que le Seigneur nous a amenés vers vous pour que nous puissions vous apporter quelque chose. Nous voulons aller en mission. Le Congo doit aller en mission. L'Afrique doit aller en mission. Ouais? Est-ce que le Seigneur vous parle? Mais je n'aimerais pas m'écarter de mon cours, mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que le Seigneur vous parle? Est-ce que vous écoutez la voix de Dieu? Est-ce que vous ne voyez pas que Dieu vous est en train de vous interpeller? Il a envoyé les Nigériens venir vous évangéliser ici. Ils sont venus et ils ne parlaient pas. J'ai vu le pasteur qui était à Matongé ici. Je crois, comment il s'appelle? De quelle église? D'ailleurs, il ne parlait pas lingala. Maintenant, il commence à parler un peu de lingala. Tu vois, il ne parlait pas lingala, mais maintenant, il parle lingala. Et le français. Il prêche en français aussi. Mais tandis que nous qui sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous sommes incapables d'aller au Nigeria pour évangéliser les Nigériens. Et puis son église prospère avec nos avoirs. Il prend seulement ce que nous avons, il essaie de bien gérer et de prospérer avec ça. C'est une interpellation. Sur le plan prophétique, vous aimez seulement la prophétie quand on vous dit que vous serez aux États-Unis demain, vous allez dire Amen, que Dieu vous a béni. Vous n'aimez jamais que Dieu puisse vous dire que non, je vous ai dit d'aller, vous ne partez pas. C'est pourquoi j'envoie d'autres personnes venir vous parler et vous évangéliser pour que vous voyez que, pour vous voir que vous devez partir ailleurs aussi.
À Mbandaka, les enfants quittent l'école dès qu'ils ont 12 ans. 80% des filles sont grosses, selon le rapport de l'UNESCO. Est-ce que ça vous interpelle, nous, les églises? Ça devait nous interpeller. Et cette situation n'est pas seulement à Mbandaka. Le phénomène 12 ans quitter l'école, ça commence à partir d'ici, au plateau de Bateke. Les conflits Teke, Umbu, ou soit nous disons que la pénétration, ou soit l'infiltration, l'invasion rwandaise, parce que les Rwandais sont nombreux et plus puissants que nous, et nous ne sommes que des murmurateurs, de plaintifs, de pleureurs. Et ils ne sont que 8 millions. Et nous, nous sommes 100 millions. Si nous leur donnons la nationalité congolaise, qu'est-ce que ça va changer? Ma tribu à moi, nous ne sommes même pas de 5 millions. Et ils sont 8 millions. Donc, ce qui veut dire, nous pouvons les engloutir totalement au milieu de nous si nous sommes bien organisés. Le problème, ce n'est pas seulement ailleurs. Le problème, c'est à nous. Que le Sud a l'évangile, a le feu de l'évangile, et la commission est à nous. Et j'aimerais me répéter, en 85, Billy Graham a dit que la RDC va envoyer les missionnaires à travers le monde. Nous devons être conscients de cet appel prophétique. Voici quelques évêques de Rome, de comment on appelle ça, d'Antioche, ok? Mais laissez-moi revenir sur Saint Ignace. Je vous ai parlé de lui hier. Il est évêque d'Antioche. Il fut condamné à être livré aux bêtes à Rome. Donc, ce qui veut dire, il a été déchiqueté par les animaux dans le stade. Il a subi le martyre sous le règne d'Estrajan, enchaîné et mené au supplice. Il écrit pendant son long parcours 7 lettres et 6 à l'église locale et une à l'évêque de l'une d'elles qu'il avait accueillie, c'est-à-dire Polycarpe de Smyrne. Donc il est nécessaire, quand vous étudiez Ignace, il faut lire Polycarpe. Polycarpe, je vous parlerai de lui, c'est lui que nous appelons le docteur de l'Église. Polycarpe, c'est le docteur de l'Église. Je vous parlerai de lui après Ignace. Voyons un peu le voyage qu'il a fait. Et à Antioche, c'est en bas là-bas. Il a quitté Antioche, il est allé à Smyrne. Et de Smyrne, il a traversé Philippe et il est allé à Rome, là où il était martyrisé. Ok? Ça, c'est le voyage missionnaire d'Ignace. Œuvre, 7 lettres authentiques d'Ignace nous renseignent sur la vie de l'Église au début du Xe siècle, leur organisation hiérarchique. Demain, je vais faire un effort, pas demain, mais vendredi beaucoup plus. Je vais faire un effort de venir avec ce que lui dit et il parle à propos de l'organisation de l'Église. Et les hérésies menaçantes. La lettre aux Romains témoigne aussi de la primauté de Rome. J'ai marqué ici expressement. Quand vous lisez l'épître, les lettres de CP, quand vous lisez les lettres de Polycarpe, vous allez sentir l'âme ardente d'un grand martyr et la pureté de sa doctrine imprégnée des pensées de Saint Paul. Quand je dis Saint Paul, je parle de l'apôtre Paul. OK? Mais sentez-vous à l'aise avec la terminologie sainte. Hein? Sentez-vous à l'aise. Vous ne devez pas vous tracasser quand on appelle quelqu'un saint et surtout l'un des évêques de l'ancien temps. Et tout autant celle que nous retrouvons dans les écrits johanniques. Et quand nous allons voir Polycarpe, nous avons essayé un peu de faire l'étude comparative de leurs écrits et ceux des évangiles. Œuvre et conflit.
retenez, quand nous parlons de Saint Ignace, qu'est-ce qu'Ignace a défendu? L'humanité et l'historicité de la personne de Jésus-Christ. Retenez Ignace et l'humanité et l'historicité de la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est un homme et Jésus, c'est une personne de l'histoire. Vous ne pouvez pas enlever Jésus de ces dessins. La plupart de ses œuvres ont été rédigées vers, c'est-à-dire vers 107 jusqu'à la fin de sa mort, mais tandis que d'autres scholars, d'autres intellectuels pensent que c'est entre 117 ou 138, soit pendant le règne de l'empereur Adrien. Voici quelques extraits. Nous avons lu ça hier, mais j'ai vu que c'était nécessaire que nous relisons la traduction de cela. Soyez toujours sourds chaque fois que quelqu'un vous parle en dehors de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quelqu'un vous parle de Jésus, mais en dehors du contexte. Donc, soyez sourds. Regardez cette personne, n'écoutez rien. OK? Qui est dans la souche de David, là on décrit Jésus, qui est dans la souche de David, qui est né vraiment de Marie, et il a mangé, il a bu, a été vraiment persécuté sous Ponce Pilate, a été vraiment crucifié et mort dans la vue d'être du ciel, de la terre et des enfers, et aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. Retenez cela. Quand nous parlons de Jésus, là on décrit, jusque-là on décrit Jésus. Mais retenez la première phrase. Quand quelqu'un vous parle de Jésus, en dehors d'un Jésus humain et historique, soyez sourds, regardez cette personne et n'écoutez rien. C'est ce que Saint Ignace, de Smyrne, Ignace écrit 4 lettres. Nous avons vu son voyage, il a quitté, comment on appelle, il a quitté Antioche. Pour aller à Rome, tu dois passer, donc premièrement, quand vous quittez, vous connaissez comment le voyage missionnaire, n'est-ce pas? Quand j'étais en graduat, j'étais très fort avec ce map-là. Regardez un peu. Rome, c'est de ce côté-là. OK? Et nous avons la Grèce quelque part ici, et vous venez là. Jérusalem, c'est là. Vous allez à Antioche, et de l'Antioche, vous passez par Philippe, et de Philippe, donc quand vous êtes ici, Rome, je crois, Philippe, et puis après, vous êtes à ce que nous appelons les Asie mineure. Dans la Grèce, là, nous avons le Smyrne, le territoire de Lydie. Là, nous avons Smyrne, Laodicée, Colosse. Ça se trouve de l'autre côté. Après, là, vous traversez, vous allez à Rome. C'est la terre promise. C'est ce qu'on disait, tout chemin mène à Rome. Et les gens ont construit de telle sorte que vous ayez la possibilité d'atteindre Rome. Et tout le monde enviait d'aller à Rome. OK? Parce que c'était la capitale de l'Empire. C'était la capitale de l'Empire. OK? De Smyrne, Ignace a écrit 4 lettres. La lettre aux communautés d'Éphèse, de Manésie et de Trélan, et il va écrire une autre lettre aux Romains. OK? Il a écrit 4 lettres. Ce sont des messages, des enseignements. Voici l'extrait de lettres aux Romains. Je ne crains que votre charité ne me fasse tort.
jamais je ne retrouverai une pareille occasion d'aller à Dieu. Si vous vous taisez, je deviendrai une parole de Dieu. Mais si vous m'aimez trop, ma chair, je ne serai plus qu'une voix. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de laisser offrir à Dieu la libation de mon sang, tandis que l'autel est encore prêt. Alors, réunis tous en cœur par la charité, vous pourrez chanter dans le Christ Jésus une hymne à Dieu, le Père, pour avoir daigné faire venir l'évêque de Syrie du Levant au couchant, et il est bon de se coucher loin du monde en Dieu pour se lever en lui. Ça, il interdit l'Église de continuer à prier pour lui, de continuer à le soutenir, de le laisser partir. Il n'était pas malade, il était arrêté. Il était arrêté, on voulait le tuer. Et l'Église continuait à prier pour que le miracle qui s'est passé pour Pierre, quand Pierre était en prison, que lui, qu'il soit libéré aussi. Il dit, cessez de faire ça. L'autel est déjà prêt et je sers de libation. Paul dira la même chose. Paul aussi était prêt et il est mort. Il a parlé de libation. Oh, je pense, nous sommes dans la période d'abondance, dans la période de la récolte. Nous pouvons mettre les affiches, nous pouvons prêcher, nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation, de veillée et consorts, il n'y a pas de problème. Mais eux, ils n'ont pas vécu ça. Mais ils ont tenu bon. Je me souviens en 94 ou 95, le docteur Kupenza est venu prêcher dans la paroisse que je dirigeais. Et le thème qu'il avait développé, c'était la mort. La mort. Ça fait plus de 28 ans. Je me souviens, j'étais encore jeune pasteur là. Et lui, il est venu, il était étudiant. C'est lui qui devait prêcher. Et il vient avec un sujet, la mort. Il va parler de la mort. Nous ne parlons pas de la mort. Nous avons amené la peur dans le cœur des chrétiens. Et j'aimerais vous dire, l'un des objectifs des cours de la patristique, c'est de vous rapprocher de la foi authentique. La foi orthodoxe. Nos pères, nos évêques, les saints apôtres, et comme tous les saints de tous les âges, aucun d'eux n'avait peur de la mort. Mais bien aimé, si vous avez peur de la mort, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Un chrétien qui dit que non, j'ai peur de la mort, on m'a ensorcelé, on va me tuer. Si l'heure est là, vous allez partir. Et si le Christ, si réellement vous êtes en Christ et que votre vie est entre les mains de Dieu, le jour de ma mort, c'est le jour de ma mort. J'ai prié Dieu que je fasse 115 ans. C'est ça le désir de mon cœur. Comme la Bible dit, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je désire une chose dans ma vie, mes 115 ans. Pour servir Dieu, pour voir le monde, comment le monde va évoluer. Et surtout, non, 115 ans, vous pouvez me poser la question. Ça, c'est le désir de mon cœur. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier à qui que ce soit. Et je le désire et je prie à Dieu en vous disant cela. C'est une prière que j'adresse à l'Éternel ce matin encore. Souviens-toi de moi, de mes faiblesses, dans mes faiblesses et mes manquements. Mais fais-moi grâce de voir mes 115 ans.
c'est vraiment nécessaire pour moi. C'est vraiment nécessaire. D'autres raisons, je le cache, c'est personnel. Mais l'une des raisons, je sais que, vous savez, quand on est là, on est bébé, on vous fait porter la couche, hein? Vous ne connaissez pas comment ça s'est passé. Mais moi, j'aimerais porter les diapers. Vous voyez un peu, la couche là. Chez nous, aux États-Unis, tous les vieillards, quand vous avez déjà 60 ans plus et votre prostate commence à avoir des problèmes, il ne faut plus porter les underwear, les slips que nous portons, et porter la couche pour se protéger. C'est l'une des raisons aussi pour porter la robe. Vous voyez un peu? Donc, parce que vous êtes vieux, vous devez porter la couche et personne ne peut voir quand vous avez la robe avec vous. Voilà à peu près, c'est ce que je désire. Mais revenons sur le sujet. Mes bien-aimés, nous sommes obligés d'enseigner le peuple de Dieu de garder la foi. Et quand nous avons la foi, nous n'avons pas peur de la mort. Mais comme vous êtes là, je ne tolérerai pas que vous sortez de cet endroit et de cette faculté et que vous n'avez pas ce courage de mourir pour le Seigneur. En profitant de cette occasion, je prie l'Éternel des armées de vous réveiller et de vous donner le feu de l'Évangile, le baptême du feu qui va brûler en vous en telle enseigne que votre vie ne vaut à rien et Christ est tout pour vous. Amen. Telle est ma prière pour ce matin. Que vous soyez des hommes et des femmes puissants et prêts à prêcher l'Évangile, à vivre l'Évangile et à mourir pour l'Évangile. Les biens de ce monde passeront. Les voitures, le voyage, le bijou et tout vont passer. Mais le Christ en nous, nous allons vivre éternellement. Bien-aimés, c'est ce que nos frères, nos aînés, ils ont vécu. Nous devons marquer, nous n'allons pas marquer l'histoire par les œuvres que nous avons faites. Nous allons marquer l'histoire de quelle fin que nous avons terminé la course. Paul disait, j'ai combattu les bons combats. J'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Et la couronne de la gloire m'est réservée. Il a senti la nécessité, les raisons pour lui de mourir pour le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre la même chose. Si nous ne le vivons pas, ce n'est pas tout le monde qui va voir la gloire de Dieu de cette façon. Mourir pour le Seigneur, les saints apôtres, les pères apostoliques, les pères de l'Église, mourir pour le Seigneur, c'était le but ultime pour la foi que nous avons aujourd'hui. Le but ultime. J'ai la foi parce que je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Laissez-moi revenir sur la lettre. La lettre extrait de la lettre à Polycarpe, évêque de Smyrne. Je reviendrai sur ce grand homme. J'ai appris que l'église d'Antioche, en Syrie, a, grâce à votre prière, recouvré la paix. Et cette nouvelle a révélé mon courage, a relevé mon courage. Et maintenant que Dieu m'a rendu la tranquillité, je n'ai plus qu'un seul souci, celui d'arriver à lui par le martyre et d'être, grâce à vous, compté parmi les vrais disciples au jour de la résurrection. Qu'est-ce que vous avez compris? Ici, c'est Ignace qui écrit à Polycarpe en lui disant que j'ai appris que vous avez intervenu à propos de l'église qui était à Antioche. Smyrne, lui, et Polycarpe, il était en Asie mineure. Il était évêque de Smyrne. Mais il a appris qu'il y avait des conflits à Antioche.
il a intervenu pour que l'Église puisse garder son unité. Combien de fois que nous intervenons pour la paix et l'unité et la prospérité des autres églises. Nos pères se considéraient comme étant, ils appartenaient à l'église. Et l'église n'était qu'une seule église. Retenez ceci. Et vous allez constater à la fin, il parle qu'il est avantagé de mourir pour le Seigneur. Et pour eux, à cette époque-là, si vous mourrez pour le Seigneur, vous serez compté parmi les vrais disciples au jour de la résurrection. La résurrection de mort du corps. Et vous êtes vrais disciples du Christ, oui. Mais pour être compté parmi les vrais, il faut être prêt à mourir. Pour Christ. À notre époque ici, c'est comme Papa Denis disait, il y a le poison. Hein? On nous empoisonne pour rien tantôt, mais si telle est la voie que le Seigneur a préparée, vivons et voyons comment ça va arriver. Regardons un peu ce que Ignace a écrit et par rapport au évangile selon Jean. Ça, je l'ai pris de ce professeur. J'ai trouvé que c'était intéressant de partager avec vous. Vous en avez dans vos copies. Il y a, dans Jean chapitre 3, verset 8, le vent souffle où il veut, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 7, verset 1, on ne trompe pas l'esprit, car il vient de Dieu. Il sait d'où il vient et où il va. Il pénètre les secrets les plus cachés. Il parle de l'esprit. Le Saint-Esprit pénètre les secrets les plus cachés dans la vie des gens. Et quand nous lisons Jean chapitre 15, verset 5, le Fils ne peut rien faire de lui-même, rien qu'il ne voit faire au Père. Le Père qui demeure en lui, en moi, accomplit les œuvres. Verset 15, il dit ici, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez ce que lui, il a écrit dans sa lettre au magnétique. Il dit, de même que le Seigneur, soit par lui-même, soit par ses apôtres, n'a rien fait sans le Père avec lequel il n'est qu'un. Vous non plus, en dehors de l'évêque et des presbytères. Il commence à introduire la nouvelle notion des évêques et des presbytères. Les évêques, pour eux, ce sont des gens qui connaissent le Seigneur, qui ont vécu avec le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui ont l'Esprit de Dieu et qui conduisent l'Église. Et j'aime son conseil aux jeunes. Je crois que si pas lui, c'est Polycarpe qui a enseigné. En Jean, nous disons, le pain que moi je donne, c'est ma chair et pour la vie du monde. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair, je le ressusciterai. Vous savez, ça c'est la raison que j'ai quitté l'église catholique pour changer, pour aller dans l'église protestante. Et je dis, on ne mange pas seulement la chair, je dois manger, boire aussi le sang. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître dans l'Eucharistie la chair de Jésus, notre Seigneur. C'est cette chair qui a souffert pour nos péchés. Ceux qui ne le nient n'ont pas la vie. Il ferait mieux de pratiquer la charité, l'agapé, pour avoir part à la résurrection. Ça, c'est la lettre adressée à Polycarpe dans l'église de Smyrne. Vous voyez un peu. Ça, ce sont des études et que c'est ce que nous pouvons parler. Laissez-moi vous introduire encore un grand homme, Polycarpe.
le docteur de l'Église, un grand enseignant de la foi chrétienne, à qui nous avons l'héritage que nous appelons la Christologie. C'est lui qui nous a donné la Christologie en deux volets. Il est corps et il est homme et Dieu au même moment. Vous ne pouvez pas les dissocier. Polycarpe, docteur de l'Église, père de l'Église. Il a été évêque à Smyrna. Ça, c'est la ville de Smyrne. Il y a Sardes, il y a Éphèse, il y a Milte, il y a Troie. Et ça, c'est dans la province de Smyrne. Et juste, ce sont des histoires que vous n'avez pas besoin. Et il y a... L'ennemi est mauvais, hein? Il n'aime pas les bonnes choses. Come on, where are you, baby? Et ça, c'est la ville actuelle de Smyrne, ok? Smyrne actuelle, quand vous lisez, quand vous faites des recherches en ligne, vous allez voir ça, il y a plusieurs autres. Et la beauté de la ville de Smyrne, il y avait deux ports. Il y avait deux ports en Smyrne. Et le port âgé et l'autre, et qui faisait de la Smyrne une ville attractive. Ça fait partie de la Grèce, le pays de la Grèce. C'est la Grèce actuelle. Actuelle. Maintenant, on appelle plus ça Smyrne, mais on appelle ça Izmir. On a donné ça un nom arabe, c'est Izmir. Le nom ne se fait pas voir. Yeah? Izmir, c'est ce que je peux vous dire. Donc, le but, c'est de vous amener à Polycarpe, évêque de Smyrne. Polycarpe est né de parents chrétiens vers 69 ou 70. Ce qui veut dire, il est né juste au début des persécutions. L'Église commençait à être bousculée de l'intérieur comme de l'extérieur. OK? Retenez les années. Quand nous sommes en 60, en 63, 64, l'Église commence à être bousculée de deux côtés. De l'intérieur par les hérésies, de l'extérieur par le gouvernement, par Rome. Il y a persécution. Il y a un jeune homme qui est né pendant ce temps. Il a vécu 86 ans ou soit 86 ans à son baptême, dont il a réussi dès le jeune âge. Il a été baptisé comme un enfant. Et il a vécu sa foi auprès de ce qu'il a reçu de ses parents. Et c'est ce que nous pouvons dire. Il était l'évêque de Smyrne dans l'Asie mineure et disciple de l'apôtre Jean qui a implanté l'église dans cette région du monde. Quand nous parlons de Smyrne, nous voyons Jean l'apôtre, et quand nous parlons de cette église d'Asie que nous avons dans Apocalypse chapitre 1 et 2 et 3, et quand nous avons ça, nous voyons notre frère Polycarpe. Il était disciple de Jean. Ainsi parle Polycarpe au matin même de son martyre. Or le matin du bienheureux Polycarpe est daté. Voici ce qu'il dit. Il était ordonné comme évêque. Nous ignorons quand est-ce qu'il fut ordonné comme évêque. Saint Irénée vient de nous dire que c'est par les apôtres que l'église de Smyrne en Asie, il a été constitué évêque. Selon les textes que nous avons dans Adversary, contre d'autres que Irénée a écrit pour défendre. Quand il parle de Polycarpe, on dit qu'il a été ordonné évêque par les pères apostoliques beaucoup plus. Donc, on dit que quand Saint Ignace est passé en Asie en allant à Rome, c'est alors à ce moment-là qu'on peut dire qu'on suppose qu'il a été ordonné comme évêque. Mais c'est l'une des suppositions, mais qui n'est pas fixée. Le style paternel ou un peu protecteur de la lettre d'Ignace nous suggère que Polycarpe était alors assez jeune
encore, si l'hypothèse admise plus haut est juste, il aurait eu une quarantaine d'années quand il était ordonné comme évêque. Si par Saint Ignace. Et donc, il avait contact. Si nous allons terminer par là, laissez-moi continuer, nous allons terminer dans quelques minutes. Je vais vous donner le temps. Vas-y, voyons un peu ça. Il était jeune, s'il a vécu 80 ans, 86 ans, donc il était au moins pendant 40 ans, il était évêque. Retenez les dates, retenez le fait. Sa mort, il est mort comme martyr. Après le calculus, cette date pourrait être soit le 23 février 1955 ou soit le 22, c'est-à-dire aujourd'hui, hier. Aujourd'hui, nous devions célébrer la mort de Polycarpe. Aujourd'hui ou demain. Donc, si nous pensons à cet homme, nous ne pouvons pas voir. Et vous savez, quand vous étudiez la vie de quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vos parents encore en vie. Moi, mes deux parents sont décédés et ils se reposent ici à la Gombe. La semaine passée, le jeudi, le vendredi, j'étais là-bas pour nettoyer. J'ai payé à quelqu'un l'argent pour faire ça, le jeudi passé. Je suis allé là-bas. Je pars là-bas très souvent pour nettoyer. Quand il pleut comme ça, je vais être sûr que c'est là où reposent mes parents, c'est propre. Et quand j'étais jeune, au début de ma foi, mes frères même, vous savez ce qui s'est passé? Et ma famille, nous étions au départ, nous sommes allés, mes sœurs sont allées chez Papa Ibalembongue, quand le Papa Ibalembongue avait pris l'effervescence dans la ville. Je crois que la doctrine continue. Et j'ai pris quelqu'un dans ma voiture qui prie chez Papa Ibalembongue. Et nous avons fait chemin ensemble. Et il y a, à part ça, et au début du ministère de combat spirituel, mes sœurs sont allées, mes frères sont allés. Moi, je ne suis jamais allé. Mais quand ils sont venus pour chasser l'esprit de mort dans la famille, ils ont brûlé toutes les belles photos que nous avions de nos parents. Et nous sommes restés sans souvenir. Et quand mes enfants me posent la question, we never see your daddy pictures. Can you show us your mom and your daddy pictures? Et nous sommes, je dis, I don't have it. Et quand mes enfants me posent la question, nous n'avons pas de photos de tes parents. Est-ce que tu peux nous montrer les photos de tes parents? Je leur dis toujours, je n'en ai pas. Hier, il y a ma soeur qui vient de mourir, l'une de mes cousines en avait, je dois aller la chercher. Vous savez, vous ne connaissez pas encore l'importance de nos parents. Nous ne les connaissons pas. Vivant ou mort, c'est d'eux que nous avons la vie. La vie que nous avons, c'est leur vie. C'est papa et maman qui se sont unis afin que toi tu aies la vie. Donc vous êtes le résultat de l'amour ou d'un accident ou quoi que ce soit, mais je dirais, vous êtes le résultat de l'union de deux personnes. Mariés ou célibataires, ce n'est pas mon problème, ok? Que vos pères ont fait le mariage, tout, ce n'est pas mon problème. Le problème est que nous avons eu la vie de leur part. Et je suis la seule personne de ma famille qui va nettoyer les tombes. Je suis la seule personne. Et je suis le pasteur. Les tombes. J'ai les tombes de mes soeurs que je pense aménager cette année. Et j'ai celles de mes parents que je fais toujours. Quand je viens, d'habitude, quand je venais, avant de commencer quoi que ce soit, je dois aller à nettoyer les tombes de ma mère et de mon père. Les deux sont à Gombe ici. Donc ma mère était morte vers 1974 quand papa Sakombi Ekope était gouverneur. Ce sont les amis de mon père. Et mon père est décédé à 91.
Et grâce à Papa Kabaïdi ou Kabaïdi, qui est son ami aussi, et qui a donné l'autorisation qu'on puisse l'enterrer au cimetière de la Gombe, parce qu'à cette époque-là, sauf aujourd'hui, à l'époque-là, pour qu'on vous enterre à la Gombe, vous devez avoir l'autorisation de l'hôtel de ville. Jusqu'aujourd'hui. Donc mes parents sont là-bas grâce aux amis de mon père. C'est pourquoi qu'on les a enterrés les deux là-bas. Ma mère, elle est morte à 28 ans, très jeune, mais elle a laissé 8 enfants. Elle a commencé les affaires. Elle avait 15 ans. Ce n'était pas le mineur. À 15 ans déjà, à cette époque, la femme était femme déjà. Donc, n'accusez pas mon père de violeurs des enfants, des jeunes. Parce que mon père lui-même aussi, à cette époque-là, n'avait que 20 ans. Quand ma soeur est née, il n'avait que 20 ans, mais ma mère avait 15 ans. Non, oui. Oh, j'ai grandi avec maman. Ma mère, c'est l'église. J'ai grandi dans l'église. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de l'église. Tout. Mon éducation et tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de l'église. Les gens qui ne sont pas de ma famille, qui nous ont reçus et qui nous ont encadrés, qui ont payé et qui continuent, d'autres continuent à payer jusqu'à ces jours. Pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes. Et d'autres sont contents que nous sommes ici, en train de faire ce que nous sommes en train de faire avec vous. Vous voyez un peu. Donc, je voulais dire, pour aujourd'hui ou demain, nous pouvons commémorer la mort de Polycarpe. N'oubliez pas, le 24, c'est l'anniversaire de mon épouse aussi. OK? Donc, n'oubliez jamais ça. Donc, voilà un peu ce qu'on dit de lui. Il fut prisonnier par Hérode sous le pontificat de Philippe de Trèves. Statius Cordéas était proconsul de la province d'Asie et notre Seigneur Jésus régnait dans tous les siècles. À lui soit rendu gloire, honneur, majesté, royauté éternelle de génération à génération. Amen. Donc ça, c'est la prière des martyrs. Donc quand on vous parle, quand est-ce que vous avez été tué, vous devez comprendre et dire ça. À la fin de tout ceci, nous rendons gloire à Dieu. À la fin de tout, nous rendons gloire à Dieu. Les œuvres de Polycarpe contre les hérésies, contre Martius, encouragement de l'Église, visite les papes et autres chrétiens et intense apostolique activité et martyr. Ok? Il a visité d'autres églises, il a essayé de réconforter d'autres églises et c'est comme maintenant, j'ai vu hier que on est en train de chercher notre frère Denis Lessi. Nous sommes obligés de prier pour lui, de prier pour sa famille, beaucoup plus pour son épouse. Parce que quand on nous arrête, quand nous faisons des erreurs et que nous sommes affectés, et la personne qui souffre de plus, c'est nos épouses. N'oublie jamais ça. Ce ne sont pas de moindres, ce sont de grandes dames. J'aime Pasteur Paul quand il parle toujours de maman avec révérence. Parce que nous sommes ce que nous sommes grâce à nos épouses. Et voilà ce que je peux vous dire. Et contre l'hérésie, à l'heure de son martyre, la foule en témoignera en vociférant « Le voilà » quand on l'a mené pour le tuer. Les gens qui ont vu Polycarpe enchaîné, on l'a mené pour le tuer. Les gens ont crié « Le voilà, le docteur de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux, qui par son enseignement empêchait tant de gens de leur sacrifice et de les adorer. » C'est le témoignage que les païens ont rendu de lui. Quel témoignage que vous avez. Et ça, il n'y a plus ces prédications ici. Il n'y a plus ces prédications. Les amis, souvenez-vous, à un certain moment à Kinshasa, on prêchait contre même les bars. On prêchait même contre
l'alcoolisme, on prêchait contre la prostitution. Mais maintenant, nous prêchons beaucoup plus pour la bénédiction, la délivrance. Ce qui n'est pas mauvais, ce n'est pas un faux enseignement. Mais nous sommes appelés à renverser les autels. J'écoute les prières tantôt. Je suis vraiment curieux de nature. J'écoute les prières. Mais je n'écoute plus que les forteresses. Que nous renversons toutes les forteresses de la ville. Cette prière ne se fait plus. Hein? Nous allons renverser et même renvoyer-les dans les lieux arides. Cette prière ne se fait plus. Mais nous sommes appelés à renverser les doctrines, les autels de l'ennemi. Et vous savez, les chrétiens, les païens savent bien ce que vous êtes. Donc on n'oublie pas. Il y a marcionisme. Marcionism taught that the God of the Old Testament was not the true God, but rather the truth of the highest of God has been revealed only with Jesus Christ. Et les marcionistes enseignent que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le vrai, ce n'est pas Dieu. Mais le vrai Dieu s'est révélé en Christ quand le Christ est venu. Et ils nient aussi, ils font la différence entre l'Ancien Testament et eux. Matthew wrote an antithese to show the difference between the God of the Old Testament and the New Testament. Ici, il a écrit pour montrer la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Matthew was excommunicated from the Roman Church à 144. But he succeeded in establishing churches of his own to revert to the Catholic Church for the next 2 centuries. Et il a été excommunié par l'Église catholique, et il a établi son Église qui a existé au moins pendant 200 ans, et cette Église a disparu. Cette doctrine a été rejetée, affaiblie au fil du temps. 200 ans après, ça a totalement disparu. OK? OK? Et c'est lui, la première personne qui a essayé d'établir le canon. Père ou évêque de Smyrne, il veillait sur la vie des autres églises. C'est comme nous avons vu avec Ignace, à Saint Ignace, et Saint Ignace reconnaissait la lettre que Polycarpe avait écrite, l'œuvre que Polycarpe avait faite pour d'autres églises. Nous sommes une église, il n'y a qu'une seule église dans le monde, c'est l'église de Dieu. Et tantôt, quand vous apprenez qu'il y a un pasteur, il y a une église qui est dans le besoin, c'est un appel que Dieu vous a adressé aussi. Le pauvre, ou ce n'est pas seulement le pauvre que nous voyons dans la rue, et tantôt aussi, il y a une église qui peut être plus pauvre que la vôtre. Veillez à cela, veillons les uns sur les autres, afin que le monde puisse voir que nous servons un Dieu qui continue à agir. La particularité de Polycarpe, il écrivait aux frères, il les écrivait aux églises dans leurs conflits, dans leurs problèmes, pour essayer de résoudre le problème. Veillez à cette réalité, bien-aimés. C'est vraiment un apostolat, c'est vraiment un appel que l'Église est tout entière. Voici quelques écrits de Polycarpe. L'épître aux Philippiens compte 14 chapitres. Et c'est bien cité dans leur texte grec, 9 à 13. Il les avait donc encore au 4e sous leurs yeux. Donc, ce qui veut dire que de le 1er siècle, le 2e siècle que Polycarpe était évêque, mais ces écrits ont influencé la vie de l'Église jusqu'au 4e siècle. Mais il n'y a pas le texte complet. Le texte complet de l'épître aux Philippiens de Polycarpe, il n'y en a pas. Mais il y a des extraits qu'on peut retrouver par-ci, par-là. Il y a 9 manuscrits grecs dans l'épître aux Philippiens. Il y a 9 manuscrits qui existent cependant, mais qui sont incomplets.
Et tous... Et Polycarpe. Il témoignait. Il a témoigné. Qu'est-ce que vous parlez? Est-ce que j'ai expliqué Eusèbe. Eusèbe, il était un grand historien. L'histoire de l'Église ancienne nous a été relatée par lui. C'est un grand, l'un des grands dans l'histoire de l'Église et même dans la patristique. Eusèbe. Irénée en témoigne qu'il a écrit plusieurs lettres. Ça, c'est les écrits d'Irénée. Ça, c'est une citation. Et ça, c'est Irénée cite Polycarpe. Que Polycarpe a fait. Le témoignage de Polycarpe, nous les avons de Saint Ignace, nous les avons de Irénée. OK? Donc, le témoignage de Polycarpe, nous les avons de Saint Ignace, nous les avons d'Irénée. Ça, ce sont juste... Vous en avez dans vos écrits. Ça, je reviendrai sur ça après. La semaine prochaine, je reviendrai sur ce travail que je vais vous remettre et que nous allons travailler là-dessus après. OK? Il y a une différence. Quand on enseigne les adultes, ce n'est pas comme on enseigne les jeunes. C'est différent, c'est totalement différent. Vous êtes responsable et là, il y a toute une autre manière de vous enseigner. Découvrez la théologie de Polycarpe. Les jeunes gens, écoutez les enseignements de Polycarpe. Il dit, les jeunes gens doivent se soumettre aux presbytères, c'est-à-dire aux anciens, aux responsables de l'Église et aux diacres, comme à Dieu et au Christ. De la même manière que quelqu'un qui est jeune se soumet à Christ, c'est de la même façon que la personne doit se soumettre aux anciens. Et qui ne croit pas facilement au mal et qui ne se soit pas dire dans leur jugement, se rappelle que nous avons tous contracté la dette du péché. Quand nous jugeons les autres, ne soyons pas vraiment des gens comme si je n'ai jamais péché dans ma vie et je vais vous juger très dur. Il faut toujours ne pas oublier que tu es pécheur sauvé par la grâce, que tu as reçu un autre appel de servir Dieu. La miséricorde, la grâce que tu as reçue, passez-les aussi à d'autres. OK? Et à part ça, le chapitre 7 écrit d'alarme contre l'hérésie est important. L'erreur dénoncée est bien la même que celle contre laquelle combattait Ignace d'Antioche. De part et d'autre, nous avons un écho direct de l'enseignement de Saint Jean contre le docétisme. Et écoutez ce que Saint Ignace a écrit, comme Jean aussi. Quiconque refuse en effet de reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair est un antichrist. Ça, c'est selon 1 Jean. Celui qui ne confesse pas le témoignage de la croix est du diable. Et celui qui fléchit les paroles du Seigneur selon ses propres désirs, en niant la résurrection et le jugement et les premiers-nés de Satan. Ça, c'est celle. Les premiers-nés. Non, ça c'est l'autre appel, l'autre côté, quand on fait la défense. Il y a Jean, mais quand vous lisez l'épître de 1 Jean, quand nous lisons même l'évangile selon Jean, quand vous lisez les épîtres de Jean, vous ne sentez pas l'apologie qui est à l'intérieur que les apôtres faisaient. Très souvent, quand j'écoute les amis prêcher, que le Christ, que la première parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était faite chair et tout. Et quand nous lisons ça, nous croyons qu'on parle seulement de la divinité de Jésus. Mais le but primordial des gens, c'était de défendre la personne de Jésus comme étant un homme.
Et que comme on acceptait déjà que Jésus était la parole, les gens ont accepté, mais ils devaient aussi comprendre que cette parole a été faite chair. C'est pourquoi Jean a écrit cela. Et quand vous faites l'exégèse, vous faites l'étude sémantique de ce texte, vous allez constater que l'évangile de selon Jean, et comme les épîtres de Jean, ont été cités par plusieurs pères apostoliques et pères de l'Église en défendant la foi chrétienne que nous avons aujourd'hui. OK? Donc, retenez ça. Ça, c'est la théologie de ça. De ce qui est recommandé par-dessus tout est celui et capital. Disons donc adieu aux vanités de la foule et aux fausses doctrines, revenons à l'enseignement qui nous a été transmis dès le commencement. Ça c'est ce qu'il a dit. Il était de faire revenir sur les enseignements des apôtres, comme nous avons lu dans le Didaché. Donc, conflit interne, nous remarquons que le gnosticisme idéologique ou mouvement était l'un des premiers combats internes dans l'Église et que les pères de l'Église avaient affronté. Les épîtres de Jean essayaient de résoudre ou d'apporter la lumière à ces conflits internes de l'Église. Je l'ai dit quand je vous parlais là rapidement. Nous n'oublierons de mentionner les Hébronites qui étaient des extrémistes juifs qui soutenaient totalement l'humanité de Jésus-Christ et qu'il est devenu Messie au baptême non avant la création. Vous sentez un peu la différence, les Hébronites et les autres. Et ils niaient la naissance de Jésus de la Vierge Marie. Pour eux, Jésus était un homme comme tout homme et il était né de Marie et de Joseph. Polycarpe fit docteur de l'Asie, les pères des chrétiens et les destructeurs des dieux. C'est ce que vous pouvez retenir de Polycarpe. Merci. C'était tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Et pour demain, je vous convie de faire pas toute l'analyse de Didaché. Mais nous allons analyser Didaché ensemble. Je vais y revenir. Mais finissez les chapitres 13, 14, 15 et 16 demain quand vous serez là. Travaillez en groupe CP. Ne prenez pas un day off. Ne soyez pas que non, nous n'avons pas cours. Je ne dis pas que vous n'avez pas cours. Vous avez cours. Vous allez faire l'analyse de Didaché. Pas tous les livres, mais les chapitres 13 à 16.